Marie-Louise Eteki Otabella, la femme qui aurait pu être présidente du Cameroun. Le cocon familial est si important pour cette femme de tête qui allie allègrement militantisme féministe et valeurs familiales. Dans leur restaurant, la tablée habituelle est un moment précieux pour elle et sa famille. Son mari, un épicurien chef traditionnel des Sawa, importante ethnie de Douala. Entre Marie-Louise et René, une union de 50 ans, comme l'âge de l'indépendance du Cameroun, ce Cameroun tellement au cœur. Au Cameroun, nous tenons beaucoup à exprimer, dans un pays qu'on disait que le noir n'avait pas d'âme, et il ne peut pas avoir une cuisine s'il n'a pas d'âme, c'est pas possible. Nous je tiens beaucoup à ce que l'exposition de cette cuisine-là, et que cette cuisine-là soit adoptée par d'autres que nous, par nous-mêmes, et que cette reconnaissance prouve bien que, c'est pas que nous sommes des êtres supérieurs, mais nous sommes des êtres moins humains. Cette reconnaissance, la femme de fer, comme la surnomment les Camerounais, elle la veut, elle, renaissance du Cameroun. Un autre Cameroun, le Cameroun que nous voulons, aime-t-elle à dire, et ne lui posez jamais la question de savoir sa région natale, celle qui est issue de la tribu Beti, littéralement les vrais gens, dans la région nord de Yaoundé, vous dédaignera presque. C'est aussi par l'ethnicisme que le colon s'est imposé, rétorque cet africaniste, jusqu'aux os. Nous ne sommes pas vraiment un pays indépendant. On nous a trompés avec une fausse indépendance. Donc nous sommes un pays sous tutelle. Et la France nous a donné juste un régime politique pour dire que vous pouvez avoir les institutions que vous voulez. Mais la France continue à tout diriger au Cameroun. Donc nous disons qu'on ne devient pas indépendant par le décret d'un autre pays. Et le Cameroun, l'État au Cameroun a été créé en 1957 par un décret français. Les peuples camerounais doivent se réasseoir et décider ensemble comment nous voulons que notre pays soit gouverné. Donc nous avons appelé ce projet l'Assemblée des peuples camerounais. Donc c'est ce Cameroun souverain, démocratique et une société, un Cameroun féminin pluriel, c'est-à-dire à la base des valeurs féminines. Alors c'est ce Cameroun que nous voulons et c'est pour ça que le sous-titre de ce livre, l'Assemblée des peuples camerounais, c'est le Cameroun que nous voulons. Paru en 2009 en France, ce livre phare surpasse le diagnostic simple et classique de sa société qu'elle désigne toujours par peuple camerounais pour faire tout un procès sur la propension du régime post-indépendance à faire du tribalisme son mode de fonctionnement de base. Tout est tribalisé, toute notre vie est bloquée au stade primaire de la tribu, écrit alors Marie-Louise Eteki Otabella. Tout un symbole, le comptoir colonial qu'elle gère avec René, son époux. Le cas est volontairement debout, jamais courbé, comme le Cameroun qu'elle veut. Une vie de lutte qui n'est guère facile pour cette militante infatigable qui porte toutes les souffrances de son peuple comme on porte ce qu'on aime dans son cœur. Entre vie de famille et combat, toute son écriture est vouée à une littérature militante dans le droit chemin du nationalisme camerounais des années 40. Son combat politique pour un État camerounais qu'elle veut juste, elle le puise aussi de sa grand-mère, avant même d'être inspirée par le féminisme de Simone de Beauvoir, son maître penseur au féminin, dirait Marie-Louise Eteki Otabella. Collectif des femmes pour la Révolution, mouvement qu'elle crée en 1984, grandira pour devenir en 2003 le cri de femmes, le CFD, mais pas seulement. La coordination des forces alternatives, la CFA, parti politique féministe qu'elle crée en 2004, autant d'instruments de lutte qui l'unissent à ses compatriotes. Madame Eteki, c'est une femme qui veut faire entendre le cri de la femme, qui appelle la femme à participer au travail de sa cité. Madame Eteki veut que la femme ne soit pas celle qui se limite aux applaudissements, au folklore, aux danses, mais elle veut que la femme soit celle qui participe avec des idées au travail, à l'évolution du pays, de son pays, le Cameroun.
Le Cameroun, où Marie-Louise se présente comme candidate à l'élection présidentielle. C'est la première fois qu'une femme prétend au règne de son pays. Sa candidature est rejetée. C'est de l'injustice. J'étais franchement dégoûté. C'est l'injustice. Je crois que la Déclaration universelle des droits de l'homme et notre constitution à nous dit que toute personne a le droit de participer à la gestion des affaires de la cité. Il n'y a pas de raison. Que ce soit contre une femme en plus, c'est encore plus répressif. Il y a tant d'injustices comme ça et nous sommes contre, nous refusons cela. Et ça fait partie de la plateforme que nous avons avec la CFA, avec Marie-Louise Eteki et ses camarades de son parti. Nous refusons cela. Ce crabe rouge devienne vraiment dans les... Un refus actif. 2013 ne doit vraiment pas finir sans qu'il se passe quelque chose, insiste Marie-Louise. Et c'est l'objet de cette réunion, le crabe rouge. C'est l'emblème par lequel l'alternative de Marie-Louise doit aboutir par la voie pacifique à l'Assemblée des peuples camerounais, une constituante pour un Cameroun nouveau. Parce que le prix veut quoi? C'est une femme que j'ai appris beaucoup à travers elle, qui rassemble. À partir de ce canton, elle voudrait encore rassembler ceux qui veulent vraiment un changement pour le Cameroun et enfin pour l'Afrique. Qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons notre souveraineté. Et à partir de cette souveraineté, on a besoin de tous ceux qui pensent comme nous, de se reconnaître à partir de ce carton rouge. Aujourd'hui, l'Union européenne est là avec les fausses monnaies pour piller encore l'Afrique. Hein. On ne sait jamais opposer à leur façon de faire, mais que les colons nous laissent en paix, gérer notre Afrique comme on entend. Vous regardez le rôle qu'elle a joué pour toujours essayer de défendre les droits des Camerounais, des Africains, les livres qu'elle a écrits. Pour moi, je pense que c'est l'essentiel. Bon, peut-être que pour elle, l'aboutissement, ça serait la présidente de la République, mais je pense qu'on peut faire des tas de choses au Cameroun sans être forcément ministre, sans être seulement président de la République. Voilà, moi, c'est ma position. Donc, disons que si elle avait eu un poste de responsabilité politique, je pense qu'elle aurait été comme elle est dans la vie, c'est-à-dire intègre, l'amour des autres, le partage, la famille. Je ne sais pas comment elle aurait géré ça. Voilà. Celle qui a puisé son énergie de son aïeul veille soigneusement, amoureusement sur sa descendance. La petite Morgane sera-t-elle à l'image de sa grand-mère? Les années 50. Moi, j'ai 3 enfants. Ils ont fait des études, mais aucun ne peut travailler dans une structure ici au Cameroun. Entreprise, administration, ils ne peuvent pas. Parce que c'est les enfants de Madame Eteki, c'est les enfants de Monsieur Eteki. Donc, ils sont obligés d'essayer de faire leurs propres affaires, tout ça. Du profond terroir du Cameroun, reflet de longs combats, Marie-Louise ne s'en démarquera pas. Un artiste qui revient un bon matin, il décide de faire quelque chose, de reproduire quelque chose. Ouais, tel qu'il sent, ce qu'il sent lui, comment il sent les choses. Les choses, voilà. Nous sommes lundi 30 septembre 2013. Jour spécialement férié pour les Camerounais qui auront eu un long week-end. Près de 6 millions d'électeurs sont appelés à choisir leurs représentants aux municipalités et à l'Assemblée nationale. Une supercherie pour Marie-Louise Eteki Otabella, un devoir national pour ceux qui vont aux urnes. Et ça fait partie de mon devoir et je participe aussi à l'évolution de mon pays. Je décide aussi pour les gens qui vont nous représenter à l'Assemblée nationale et dans les communes. L'ancienne candidate au présidentiel de 2004 a appelé à un boycott massif de cet événement quinquennal. Marie-Louise devra compter avec beaucoup de femmes. Une femme présidente, c'est pas trop, ça ne passe pas trop dans ma tête. Parce que moi je pense qu'on doit partir, nous devons partir à partir de la Bible. La Bible a dit que Dieu a créé l'homme
il a pris la terre, il a créé l'homme. Mais Dieu a créé la femme à partir de la côte de l'homme. Ça veut dire que l'homme a un plus par rapport à la femme. Une opinion qui révoltera à coup sûr Marie-Louise. Il y a du chemin à faire. Nous disons d'abord qu'il n'y a pas vraiment d'élection dans un État sous tutelle. Tout ça, c'est une mascarade politique pour distraire la galerie, faire semblant qu'il y a des élections au Cameroun. Mais au Cameroun, on ne sait même pas combien d'électeurs il y a. On crée des circonscriptions électorales à la volonté du président, à la tête du président. Nous avons été déjà une fois pour juste que le peuple camerounais voit qu'il y a une autre façon, un autre discours sur notre réalité. Et nous avons sillonné le pays pour faire entendre cet autre discours-là. On a décidé qu'on boycotte leurs élections parce que c'est des fausses élections. Et nous attendons l'Assemblée des peuples camerounais pour décider ensemble de comment nous voulons vivre dans ce pays. Je fais partie des gens qui disent que ce n'est pas normal que nous ayons un si beau pays, un pays si riche, et qu'il n'y a qu'une petite minorité qui profite de cette richesse et de cette beauté. Ainsi parle et écrit Marie-Louise Eteki Otabella.